Bonjour Daniel Marie-Sainte. Bonjour Monsieur Carbuche. Vous êtes le porte-parole du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, alors on va parler d'une actualité toute chaude. Vous voilà à nouveau en but. Alors je dis à nouveau parce qu'il y avait eu une grève en avril dernier d'une partie des personnels de la CTM, et une partie de ces personnels cette fois conteste la légitimité de deux syndicats que vous avez acceptés. Alfred Marie-Jeanne, le président du Conseil exécutif, a accepté que ces deux syndicats participent à des élections professionnelles qui doivent avoir lieu, je crois, en décembre. Alors pour vous, ça pose le problème du fait syndical martiniquais à nouveau? Oui, en tout cas c'est un recul historique. Je vous remercie de m'avoir invité. Parce que je viens d'assister à un exercice de la liberté de la presse dans notre journal, là, qui a précédé cette émission, puisqu'on a fait le tour de force, de faire parler tous les députés martiniquais, sauf les députés patriotes. Personne ne les a entendus. Bien, en tout cas, ça c'est votre choix. Mais s'agissant de cette question... On l'entendra peut-être dans d'autres éditions, le député Alfred Marie-Jeanne. Ça fait longtemps. C'est vrai qu'à cette heure, on longtemps que nous attendons. Bien, je veux dire que sur la fête syndicale, moi je pensais que cette question réglée. Vous savez, pendant la grève de février 2009, précisément le 3 avril, il y a un accord interprofessionnel qui a été signé, publié au journal officiel. D'aucuns prétendent que ça a été repris dans la loi sur l'égalité des Outre-mer. Mais voilà qu'il y a des syndicats ici, en Martinique, qui sont affiliés à des centrales françaises, qui veulent contester aux organisations syndicales martiniquaises le droit de présenter des candidats aux élections professionnelles du 19 décembre prochain à la collectivité territoriale de Martinique. L'UGTM a présenté une section, la CGTM-FSM, qui existe depuis plus de 80 ans, a présenté une section, et puis il y a des syndicats qui sont affiliés à des centrales françaises, qui sont prêts à aller voir le préfet. Alors vous dites qu'il y a grève, il n'y a pas de grève. Moi j'ai vu une trentaine... Non, je dis qu'il y avait une grève en avril, et que là, mais c'était pas sur ce sujet-là. Oui. C'était pas sur ce sujet-là. Non, c'était pas sur ce sujet. Je dis que, il y a entre 30 et 50 personnes hier sur un effectif de 4246 personnes qui travaillent à la CTM, qui attendaient, je pensais, avec impatience l'organisation des élections professionnelles pour qu'ils puissent avoir des représentants légitimes. Parce qu'actuellement, on fonctionne avec des représentants qui datent de l'ancienne région et l'ancien conseil général. Bon, c'est pas très démocratique tout ça. En tout cas, c'est la loi... Le législateur qui fixe la date des élections, on l'a fixé au 19 avril. 19 décembre. Eh bien, très naturellement, l'administration de la collectivité a organisé, on pourra voter par Internet, par correspondance, on pourra voter en direct, la méthode habituelle. Avec la présence aux élections de ces deux syndicats. Pour nous, toutes les organisations syndicales représentatives en Martinique, qui prétendent avoir des adhérents dans la collectivité, ont le droit de présenter des candidats. Et il faut laisser parler les urnes. Non pas aller chercher la protection du préfet ou la loi française, il faut laisser parler les urnes. C'est ça la démocratie, c'est la liberté syndicale, c'est la liberté pour chaque salarié de pouvoir choisir librement leur défenseur. Qui compte pour ta tête à ça, pour ta tête à la démocratie. Très bien. Nous sommes formels là-dessus. Revenons, de toute façon, l'actualité dans les jours qui viennent nous diront effectivement comment cette affaire va se terminer. Mais enfin, vous allez parlementer, non? On a connu ça à l'ORTF. On prétendait interdire à la CSTM ici, dans cette maison, de se présenter. Elle a conquis sa représentativité à la force du poignet. Allez, la réponse au premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui a estimé que lors de son discours... Alfred Marie-Jeanne, lors de la séance plénière de l'Assemblée, parce que lui, effectivement, il a parlé d'une séance plénière du Conseil exécutif. Le docteur du droit, le professeur, voilà. Et il connaît pas le droit. Voilà. Alors, il dit que c'est le Conseil exécutif qui était en séance plénière. Ah oui, alors c'est vrai, on a relevé effectivement cette erreur, mais il parle des propos d'Alfred Marie-Jeanne, donc qui revenait sur le rapport, l'avis de la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif 2015 du Conseil régional. Il a parlé de propos inexacts, injustes et graves, selon lui, de la part du président Alfred Marie-Jeanne. Vous êtes intervenu après cette lettre de Didier Migaud et vous avez mis en cause sa rigueur. Oui, j'ai mis en évidence... C'est quand même le président de la Cour des comptes. Attendez, j'ai mis en évidence qu'il était avant un député socialiste. Je vois que depuis quelque temps, il y a une attitude constante des élus socialistes de France, c'est de venir au secours de leurs soldats ici, leurs soldats Letchimy. Les ministres défilent, des députés interviennent, et puis, lorsque les députés sont devenus à la tête d'un tribunal financier, ils continuent à intervenir dans le même sens. C'est le sentiment que nous avions. Vous savez, la Cour des comptes
la Chambre régionale des comptes et celle qui est au-dessus, la Cour des comptes, coutumier du fait dès lors qu'il s'agit d'Alfred Marie-Jeanne. Je vous rappelle qu'en début 2014 a été publié le jugement de la Chambre régionale des comptes sur les comptes d'Alfred Marie-Jeanne de 2010. Et lors de la publication du jugement, nous avons vu que les courriers-réponses qu'Alfred Marie-Jeanne avait donnés à l'occasion de ce jugement, c'était un jugement à cette époque, fait sur une base contradictoire, n'avaient pas été rendus publics. Il a fallu que Alfred Marie-Jeanne fasse des recours pour que le même Didier Migaud reconnaisse une erreur de ses services. Donc, vous savez, ces services sont coutumiers de faire des erreurs dès lors qu'il s'agit d'Alfred Marie-Jeanne. Donc, bis repetita, nous avons vu que la Chambre régionale des comptes n'a pas fait un jugement. Il n'a pas utilisé le contradictoire. Saisi par le préfet. Oui, il a donné qu'un simple avis, que ces affidés ici essaient de diriger un jugement. C'était simplement un simple avis qui s'impose à personne. Et c'est ce que nous avons voulu rappeler. Alors, dès lors que nous voyons que les juges, au lieu de rendre la justice, viennent faire de la politique sur les antennes des médias, Alfred Marie-Jeanne, légitimement, avait le droit de riposter quand son honneur était mis en cause. Alors, le temps passe très vite. Il nous faut parler de l'organigramme administratif de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, qui a été complété, on va dire, puisque vous aviez effectivement un directeur général des services depuis quelques mois. Et puis là, il y a des chefs de service, des directeurs de service, et puis peut-être un directeur général adjoint des services de la CTM aussi, qui va être nommé. Alors, on va pas dire tous les noms aujourd'hui, mais cette affaire d'organigramme-là, ça a mis du temps, d'ailleurs, Daniel Marie-Saint-Thomas. 4246 personnes qu'il faut fusionner en respectant le droit démocratique, la concertation, il faut voir les commissions paritaires, il ne faut pas brusquer les gens. Alfred Marie-Jeanne a nommé le directeur général des services au mois de juin. Il a présenté à l'occasion la fête de la famille, présenté à l'ensemble du personnel, monsieur Jean-Guy Mercant. Et puis, il a des adjoints. Et puis, il y a toute une série de directeurs généraux adjoints à la tête de chacun des services. Mais c'est en train de se construire. Peut-être, ça prend du temps. Même à mon avis, personnellement, j'en souffre un peu parce que, comme conseiller exécutif, j'ai affaire à plusieurs morceaux de service que je sois qualifié, mais ça se fait démocratiquement, ça se organise, mais ça n'a pas du tout ralenti les travaux ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau du conseil exécutif. Nous poursuivons à la fois les opérations qui étaient en cours, et puis nous créons de nouvelles, et nous serons prêts pour le budget qui doit être voté le 15 décembre. Alors, précisément, il y a aussi des interrogations, bien sûr, vous n'avez pas pu être sourd à cela, sur on va dire ça comme ça, les modalités de travail, de collaboration entre conseil exécutif et assemblée de la collectivité territoriale de Martinique. Vous avez noté des problèmes? Moi, j'ai jamais noté de problèmes. Non, j'ai dit des interrogations. Non. J'ai vu des politologues qui se prétendent comme tels. J'ai entendu tous les juristes du dimanche. En tout cas, je vis ça au quotidien. Je vois d'un côté, il y a une assemblée délibérante qui vote les grands projets, qui vote le budget, des commissions qui travaillent, qui nous font les propositions, et puis un conseil exécutif qui a reçu délégation de l'Assemblée sur un certain nombre de questions, et qui, tous les jeudis, de 9h30 parfois jusqu'à 14h30, règle des problèmes. Nous avons une cinquantaine de dossiers chaque jeudi sur lesquels nous prenons des décisions. Donc, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui pourrait donner cette impression, justement, qu'il y a, comment dirais-je, pour aller vite, que le conseil exécutif est au-dessus, ferait preuve de peut-être même trop d'autorité, qu'il faut attendre d'avoir votre avis pour je vous pose une question. Quelque sorte pour que les choses puissent aller. Quelqu'un pose la question, est-ce que le gouvernement est au-dessus du Parlement? Eh bien, c'est le législateur français, avec l'appui d'un certain nombre de personnes ici. Alfred Marie-Jeanne n'a pas voté le texte, Côte Lise non plus, la loi de juillet 2011. Un certain nombre de députés ici, avec les députés français, ont choisi un modèle, et c'est celui-là que nous appliquons. Il y a un conseil exécutif qui est l'équivalent d'un gouvernement, et puis une assemblée délibérante qui est l'équivalent d'un parlement. En France, on ne se pose pas la question, est-ce que le gouvernement est au-dessus du Parlement? À votre connaissance, Claude Lise ne se plaint pas de son sort. À votre connaissance. Pardon, il est pleinement dans ses fonctions, et je trouve qu'il mène les débats avec une certaine rigueur, un sens de la démocratie, le respect de droits de l'opposition. Et moi, je trouve qu'il fait preuve de beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire dans la situation où il est. Maintenant, il a fallu que chacun trouve ses marques entre l'exécutif et l'Assemblée. C'est l'Assemblée de Martinique et le Conseil exécutif de Martinique qui n'est pas encore le gouvernement.
Merci Daniel Marly-Sainte, ça passe très vite. On avait encore plein de questions, mais on vous invitera à nouveau ici ou ailleurs sur l'antenne de Martinique. Merci. Donnez la parole aux patriotes et ça sera la liberté.